10 ans De journalisme indépendant. 10 ans de journalisme indépendant. 10 ans de journalisme culturel indépendant. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Amélie Beuchtani-Dam, je suis la rédactrice en chef du magazine toutelaculture.com. Bonjour, je suis Yael Hirsch, la directrice de publication et fondatrice du magazine toutelaculture.com. Foisonnant. Eh bien oui, toute la culture tient les promesses de son titre, toute la culture. Vous trouvez dans nos pages aussi bien les actualités des institutions, de la vie culturelle en France et en Europe, mais bien sûr des chroniques, des critiques de spectacles, de films, d'expositions, des interviews d'artistes, des reportages. Notre idée, c'est vraiment de faire une coupe dans la société à travers la culture, et que si on passe par cette caisse de résonance, ces représentations que sont la culture, on sait et on se dit beaucoup de choses sur nous-mêmes. Toute la culture, c'est un autre mot qui est vibrant. Vibrant, ça rime avec vivant peut-être. C'est l'idée que le journalisme, ça ne se fait pas assis derrière un bureau. Il faut sortir. Et si on ne vibre pas, si on n'a pas ce frisson qui court le long des bras lors d'un spectacle, alors on ne sert à rien. C'est ça qu'on veut transmettre aux gens qui nous lisent. Et ensuite, indépendant, tout simplement, c'est une initiative entièrement privée. On est complètement libre et indépendant de dire ce qui nous semble important, ce qui nous semble bon. Et c'est une grande, grande, grande liberté qu'on chérit. Toute la culture, c'est 10 ans de journalisme culturel complètement indépendant. C'est 45 000 articles publiés. Ce sont 200 000 visiteurs uniques qui viennent nous lire chaque mois. Ce sont 300 000 pages vues. Sur Facebook, ce sont 20 000 fans qui nous suivent. Sur Twitter, 28 000. Sur Instagram, qu'on vient de rejoindre, 3 000. Ce sont des événements quand on peut, chaque année, plusieurs par an, à peu près 3. C'est une newsletter hebdomadaire où vous prenez le pouls et de la rédaction et de la vie culturelle à Paris et en France. Oui, parce que nous n'avons pas les moyens de travailler. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec 2 ans de retard sur les programmations, en tout cas en spectacle vivant. Donc c'est infiniment difficile de faire notre métier aujourd'hui. Oui, c'est une année extrêmement noire. 2020, c'est une année où plus que jamais, peut-être, il fallait faire notre métier, donner du sens. Nous, on se disait, comme journaliste, on est fragilisé économiquement, moralement, mais par rapport à des artistes qui n'ont pas où s'exprimer, qui ne peuvent pas retrouver leur public, évidemment, on reste et nous sommes en deuxième ligne. Néanmoins, dès le début du confinement, on a lancé une scène numérique où tous les revenus revenaient à ceux qui mettaient leur contenu vidéo et leur spectacle qui devait être vivant, capturé, pris par l'écran. Au moins ouvrir un chapeau pour que chacun puisse laisser des sous et participer activement à une continuation de la vie culturelle. Donc en 2020, on a ouvert des grands chantiers. Cette scène numérique, une idée qu'il fallait vraiment professionnaliser l'équipe pour tenir encore plus dans la durée. Et puis une nouvelle chaîne YouTube. Tous ces chantiers, plus notre travail quotidien de journaliste culturel, on veut pouvoir le faire en 2021 et après. Et je crois que vous pouvez vraiment nous aider à passer le cap, à augmenter et en qualité et à continuer. Et la bonne nouvelle, c'est que toute la culture est un média d'information politique et générale, reconnu comme tel par le ministère de la Culture et de la Communication, ce qui veut dire qu'on peut défiscaliser les dons. Et donc sur J'aime l'info, vous pouvez nous soutenir et soutenir notre journalisme culturel indépendant. Soutenez-nous, aidez-nous à faire de 2021 une année de fête culturelle où nous pourrons faire notre métier, couvrir toute l'actualité culturelle. Toute. Vraiment toute, Amélie ? Oui, toute.